Bluetooth connected. Cameroun, lève-toi, Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Issa Chiroma, l'année du changement. Pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Toute la nation aspire au changement. Je dis bien, toute la nation aspire au changement. Je voudrais rappeler aux Camerounais que le changement est une construction. Est une construction. Le peuple dont il veut ce changement doit s'impliquer. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma. Merci. Juste un moment, hein, je partage. Juste un tout petit moment. Pendant que je fais un petit partage et puis on peut lancer. Le dimanche sera bon quand ces gens seront partis. Président Issa Chiroma. Let's get on the beat. Enboki labi wala, enboki gude wala, enboki bone dome den bamenda habre guri. Derke en maidi der mayo saboda gude wala.
Soje en maydi nder konu saler mum kono foti janginoɓe no habda saler mum salata hôpital a hokka dala nden ɓe suklinama Allah mawɗo o maɓɓata ko o fala o yerbani en goto wosto gondi hikka se Isa Ciroma le 12 Isa Ciroma derke'en Isa Ciroma dottien Isa Ciroma fularoɓe Isa Ciroma kay ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste soudiste. On est tous camerounais, on veut tous le changement. Ensemble d'unissons nous, rallions-nous, votons Isa Ciroma. Ikase Isa Ciroma, le 12 Isa Ciroma, Derken Isa Ciroma, le Tien Isa Ciroma, Fularobe Isa Ciroma, Kai Ciroma, Ciroma, Ciroma Andilamu, Ciroma, Ciroma, Ciroma Gotuhime, Ciroma, Ciroma, Ciroma Mindoreme, Ciroma, Ciroma, Ciroma Wostugondi, Ciroma, Ciroma, Lamu Yoni Ma Ciroma. Ikase Isa Ciroma, le 12 Isa Ciroma, Derken Isa Ciroma, le Tien Isa Ciroma, Fularobe Isa Ciroma, Kai. Mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce live où nous annonçons et nous allons préparer le grand jour. Bon Dieu, vous pouvez voir que j'ai pas dormi. Pour ceux qui sont dans ma page, ils savent que nous n'avons pas dormi. Les Camerounais soucieux de l'avenir de leur pays n'ont pas dormi. Finalement, nous y sommes. Nous y sommes. C'est aujourd'hui, les gars. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est dès aujourd'hui. Ça fait 43 ans que nous attendons patiemment, docilement, la libération de notre pays. Il est là. Ce jour est enfin là. C'est maintenant ou jamais, les gars. Si nous ratons ce virage, c'est terminé, c'est reparti pour 50 ans de la même famille, du même clan, des mêmes voleurs. Nous y sommes. En anglais, on appelle ça situation awareness. C'est-à-dire comprendre, ressentir, palper l'importance du moment
savoir saisir son opportunité, son occasion lorsqu'elle se présente. Et bon sang, notre peuple n'aura plus jamais une occasion aussi propre, aussi nette de renverser le régime de M. Paul Biya. Nous avons un opposant qui se bat bec et ongle, qui défie la dictature, qui les met à mal, qui les humilie, qui les met en déroute, qui tient sa promesse envers le peuple et qui est déterminé à ce que la vérité des urnes soit respectée. Nous avons un peuple qui en a marre, qui est fatigué, qui n'en veut plus, qui a vomi le régime dans les urnes et dans l'opinion. Cela s'est exprimé avec un raz-de-marée contre le RDPC. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays, le peuple camerounais s'est levé comme un seul homme pour sanctionner le régime RDPC dans les urnes. Cela se manifeste depuis 2 semaines avec l'état d'éveil de tout le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Jamais nous n'avions vu le peuple camerounais debout comme on l'a vu depuis 2 semaines pour dire au RDPC, vous ne volerez pas notre victoire. Autre circonstance extraordinaire, le régime RDPC est profondément divisé. La fission à l'intérieur du régime est connue de tous. Elle n'est plus une rumeur, elle est un fait. De nombreux ministres en service sont allés féliciter le président de la République, Issa Chiroma Bakari. De nombreux généraux de l'armée ont reconnu la victoire de Issa Chiroma et l'ont félicité. C'est un fait inédit dans un gouvernement dictatorial qui a toujours usé des hommes en tenue pour écraser toute contestation. Donc, au vu de cela, nous avons les forces armées du Cameroun qui sont profondément divisées sur la question de Issa Chiroma Bakari et de l'avenir du Cameroun. Nous avons l'armée régulière qui a dit clairement qu'elle ne se mêlerait pas à la répression des civils dans leur expression citoyenne, démocratique. Nous avons la police qui a dit qu'elle allait traiter les Camerounais avec diligence et respect. Seule la gendarmerie, contrôlée par M. Galax Etoga, avec son ami Ngongo, sont en train de vouloir jouer de la répression. Auparavant, toutes ces forces étaient unies pour mater, piétiner, écraser toute contestation, écraser le peuple souverain. Nous n'aurons plus jamais une occasion comme celle-ci. Nous n'en aurons plus jamais. Nous avons toutes les chancelleries internationales qui reconnaissent la victoire de Issa Chiroma Bakari. Nous avons des journalistes de renommée internationale tels que Marie-Roger Biloa, réputé proche du régime, qui demande au régime de Paul Biya de partir avec dignité. Nous avons un sénateur américain qui s'est prononcé sur la question du Cameroun. Les partenaires internationaux de M. Paul Biya ne sont plus prêts à le soutenir à 92 ans au vu de la forfaiture sauvage, barbare, violente qu'il a faite pour vouloir s'arroger la victoire alors que le monde entier a vu les évidences déposées par le président élu, le président de la République du Cameroun, Issa Chiroma Bakari. Tout est contre Paul Biya. Même sa propre fille est contre lui. Même sa propre fille est contre lui.
Alors, vu le concours de circonstances extraordinaires qui nous entoure aujourd'hui, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Issa Tiroma Bakary, a demandé au peuple camerounais de se mobiliser pacifiquement pour réclamer la vérité des urnes. Suite à son annonce, nous avons vu des arrestations saccadées en cascade, sans explication. Ces fameuses forces de maintien de l'ordre qui s'introduisent de façon illicite et illégale dans les domiciles des Camerounais et les arrêtent pour avoir des t-shirts de Issa Tiroma Bakary. Avec leurs alouettes dans les réseaux sociaux, tels que Bruno Bidjan, je sais plus qui, Raoul Christophe Bia et autres, qui ont fait de fausses annonces d'arrestation, tout ceci dans le but d'intimider le peuple, de leur faire croire que personne ne pourra sortir et que tous les leaders sont arrêtés. Nous avons bien évidemment vu le démenti de Valérie Ndongo qui s'est moqué de cela. Nous avons vu le démenti de, je crois que c'était Mathieu Youbi, parce qu'ils avaient dit qu'ils ont arrêté Mathieu Youbi. Tout ceci dans le but de choquer l'opinion. Parce que la réalité, c'est laquelle? La réalité, c'est qu'ils savent très bien que si tout le peuple se lève, ils seront débordés. La seule façon de contenir le peuple, c'est d'insuffler la peur. De leur faire croire qu'ils vont mourir. De leur faire croire que ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que vous avez vu Mbarga Mboa aller à Douala rencontrer les leaders musulmans à Nebel. C'est pour ça que vous avez vu le préfet du Mfundi marcher et prêcher de rester chez nous. Parce qu'ils ont peur. Jamais nous n'avions vu des administrateurs civils marcher dans les quartiers du Cameroun. Je dis bien jamais. En 2018, Atangandji nous disait qu'un petit sous-préfet pouvait résoudre le problème de Kamto. En 2018, Atangandji parlait avec arrogance, insolence, suffisance, mépris. Il traitait le professeur Kamto de tous les noms d'oiseaux. Il disait qu'il allait envoyer les abeilles, les serpents, les scorpions et tout ce qui va avec. Il y a peu de temps, il nous a dit qu'il était le moulinex et qu'il est le shérif. Vous avez vu des illustrations de lui avec la tenue de shérif dans les réseaux sociaux. Il nous a dit qu'il était le shérif et qu'il allait écraser tous les condiments. Il parlait avec beaucoup d'arrogance, de suffisance, de supériorité. Et il traitait les Camerounais comme s'ils étaient des moins que rien. Comme s'ils étaient des animaux, des moustiques qu'il va écraser. Parce qu'ils sont habitués à ce que ce peuple ait peur. Ils sont habitués à la docilité des citoyens. Ils sont habitués à ce que les Camerounais aillent se cacher sous leur lit dès qu'Atangandji tous. Sauf que cette fois-ci, les Camerounais en ont marre. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais sont prêts à tout sacrifier pour la libération de leur pays. Et pour illustrer cela, je vais vous montrer comment M. Atangandji a déjà changé de ton. M. Atangandji ne parle plus avec insolence, arrogance. La mine de M. Atangandji est défaite lorsqu'il parle. Il n'ouvre plus les gros yeux aux gens. Il ne dit plus que le Cameroun est le seul pays où la terre glisse en saison sèche. Parce que nous lui avons démontré et nous lui démontrons que le Cameroun est le seul pays où la poussière se lève en saison de pluie. Et bon sang, ce que cette poussière se lève à Garoua. Bonjour Garoua. 7h59 ici à Londres, 6h59 à Garoua certainement, si le solstice d'hiver a déjà pris effet. Bon réveil pour ce jour qui marque le début de la libération de notre triangle national. Libération qui sera certainement impulsée depuis le cœur du pays qui se trouve en ce moment à Garoua, où siège le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Issa Tiroma Bakary. Bonjour, Excellence. Bien le bonjour à vous.
et à tout votre staff. Le peuple est debout. Et nous vous savons sereins après une nuit agitée de l'autre côté. Et nous allons revenir là-dessus. Donc, Monsieur le Président, ayez les salutations distinguées, patriotiques de votre peuple qui est debout. Donc, nous allons voir ce que Monsieur Atangandji, l'expression qu'il a maintenant, il n'appelle plus les gens les serpents. Il ne dit plus qu'il va envoyer les serpents. Il va envoyer les cailloux. Il va envoyer les scies. Oh, il va écraser les gens dans le moulinex. Atangandji n'écrase plus les gens dans le moulinex. Regardons-le. Dans la nuit du 22 octobre 2025, 3 terroristes venant d'un pays voisin ont été appréhendés alors qu'ils essayaient d'introduire dans la ville de Garoua une grande quantité d'explosifs, manifestement pour commettre des attentats terroristes dans le contexte de tension. Voilà. Monsieur Atangandji se lève et fait une conférence de presse où il dit, il déclare que 3 terroristes ont été attrapés en train d'essayer d'introduire des explosifs à Garoua. Mais monsieur Atangandji, c'est vous qui êtes responsable de cette situation diffuse à Garoua. C'est vous le responsable de la situation sécuritaire improbable en ce moment dans notre pays. Parce qu'au lendemain des élections, vous étiez celui qui s'est précipité pour dire qu'il allait pêcher le président Issa Chiroma. Vous êtes celui qui est à l'origine des troubles qu'il y a dans notre pays en ce moment. Parce que si vous aviez laissé les Camerounais s'exprimer de façon souveraine, de façon pacifique, eh bien, les Camerounais ne seraient pas dans les rues. Mais vous aviez pensé que vous allez encore ouvrir les gros yeux, que vous allez encore intimider, que vous allez encore effrayer et que les Camerounais vont se taire comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, vous êtes tombé sur le mauvais client. L'adversaire est prêt. L'adversaire est prêt. Ce qui m'amène maintenant aux nombreuses menaces donc que vous et le régime faites peser sur le président Issa Chiroma Bakary depuis le jour de l'élection, depuis le 12 octobre. Bon Dieu, dans quel pays est-ce qu'on essaye de kidnapper un candidat à l'élection au retour de l'élection? Parce que les Camerounais font comme s'ils ignoraient. Mais nous allons rappeler que c'est bien le 12 octobre, lorsque le président Chiroma revient de son bureau de vote, que vous essayez de le kidnapper. Pour la première fois, vous essayez de le kidnapper. N'eût été le peuple qui s'est mobilisé et a formé un bouclier humain pour le protéger. L'histoire serait différente aujourd'hui. Monsieur Atangandji, c'est vous qui provoquez, c'est vous qui exacerbez, c'est vous qui créez la colère des Camerounais. Vous avez essayé de kidnapper le président Issa Chiroma le 12 octobre au sortir des urnes. Il faut bien que le monde entier le sache. Qu'au Cameroun, un pays qui se dit démocratique, un candidat à l'élection va voter et au sortir des urnes, l'armée, la police essaye de le kidnapper. N'eût été les braves combattants de Garoua ce jour qui ont formé un bouclier humain pour protéger le président, l'histoire serait différente. Suite à cela, les combattants ont donc envahi le domicile du président et ont formé une barrière autour. Mais ça ne vous a pas découragé. Il y a quelques jours, vous avez formé une escouade pour aller kidnapper une fois de plus le président Issa Chiroma. En pleine nuit. Nous avons lancé l'alerte. Lorsque le jeudi, vous renvoyez la proclamation des résultats à lundi, nous savions que c'était parce que vous voulez vous donner le temps d'arrêter Issa Chiroma. Et nous avons lancé l'alerte en pleine nuit. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez infiltré la population. Vous nous avez dit que vous avez plus de 150 hommes infiltrés à Garoua.
pour piéger la garde de Issa Chiroma et aller le kidnapper. Mais cette nuit-là, à Garoua, une pluie d'enfer s'est abattue sur la ville toute la nuit. Nous étions debout dans cette page. Nous avons veillé. Mais vous n'abandonnez pas. Hier nuit, vous aviez encore envoyé le même colonel Gouet. Vous êtes allé louer un hélicoptère. Nous avons reçu les informations et d'ailleurs, ceci confirme de ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent déjà pour le président Issa Chiroma. Les résultats dans les casernes militaires et dans tous les camps militaires le prouvent. Les militaires en ont marre. Donc, à chaque réunion que vous allez tenir, nous serons renseignés. Et je profite ici pour remercier la panthère la plus sombre d'Afrique, Zuimanto la panthère, qui met l'alerte dehors avec toutes les informations précises. Donc, le colonel Gouet a encore voulu, la nuit dernière, kidnapper le président Chiroma. Et cette fois-ci, le plan était d'aller par air parce qu'ils savent que par la terre, sur la route, c'est impossible. Garoua est miné. Je dis bien, je le dis depuis le début. J'ai dit, Moulinex, si tu es un homme, mets les pieds à Garoua. Garoua sera le cimetière du RDPC. Garoua est miné. C'est toi-même qui dis que tu as trouvé les gens avec les explosifs. C'est toi. Et comme le bandit ne sait jamais faire de crimes parfaits, tu dis toi-même de ta propre bouche à Tangandji que ces gens que tu as attrapés avec les explosifs voulaient s'introduire dans les manifestations et tuer les citoyens pour mettre ça sur le dos des forces de l'ordre. Mais c'est le même procédé que tu utilises à Bamenda, à Boya, partout, au Nozo. Tu as fabriqué les faux Zambaboy que tu utilises pour tuer les populations et tu mets ça sur le dos des vrais Zamba. En réalité, tu n'as fait que dévoiler ta propre stratégie. Parce que lorsque la jeune femme Zouaïra meurt, ce n'est pas un homme en tenue qui la tue, qui tire à bout portant sur elle. C'est un homme en civil. Mais le fait le plus intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un homme en civil, n'importe comment. Il porte un gilet pare-balles. Et c'est ça qui vous a trahi. C'est ça qui vous a trahi. Il porte un gilet pare-balles et il tire à bout portant sur une femme. Le but étant quoi? Le but étant d'effrayer les Camerounais, de leur dire que si vous sortez, on va vous tuer. Le but étant de décourager les Camerounais. Mais je vous dis, le sang de Zouaïra qui a coulé, le sang de Zouaïra qui a été versé, c'est ce sang qui va vous faire partir. Parce que cette femme était innocente. Cette femme a dévoué sa vie au service des autres. Et vous l'avez tuée lâchement pour servir vos intérêts égoïstes. Donc, M. Atangandji, qui essaie donc d'armer les gens au Cameroun et de faire croire que ce sont les gens de la résistance, mais nous lui disons, là, il est tellement bête, Atangandji, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un ministre de l'Intérieur aussi bête? Atangandji, un peu de jugeote t'aurait fait comprendre qu'aucun nordiste, je répète, aucun nordiste ne peut tuer son frère gratuitement pour vous faire plaisir. Est-ce que tu entends ça? Aucun nordiste ne peut tuer son frère gratuitement parce que tu insinues que les marcheurs, les gens de Chiroma, vont tuer les civils pour mettre ça sur le dos du RDPC. N'importe quoi. Les gens du Nord n'ont pas besoin de tuer leurs frères pour vous rendre coupable. Jamais. Un gros mensonge sorti de ta bouche. Un gros mensonge. Atangandji a dit qu'il y a des milices armées qui vont tuer les civils pour faire croire que c'est l'armée. Mais nous lui disons qu'il a alors commencé son plan machiavélique au mauvais endroit. Parce qu'aucun nordiste, encore musulman, et d'ailleurs même tous les nordistes, ne peut tuer son frère, encore une femme. Mon Dieu, si vous savez comment la femme est respectée chez nos frères,
Si vous savez comment la femme est adorée chez nos frères. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on disait toujours que les bons gars, c'est les gars nordistes parce qu'ils entretiennent très bien leurs femmes. Je ne vois aucun nordiste en train de prendre sa femme, l'arme, tirer sur une femme pour faire croire que c'est le régime. Tu as menti. C'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge, aussi gros que le nez sur le visage de quelqu'un. Donc, nous leur disons, vous avez 3 fois de suite planifié de kidnapper le président Issa Chiroma. La dernière fois, c'était cette nuit, où l'opération était censée se mener entre 3h et 4h du matin, avec aux commandes le colonel Gouet au bord d'un hélicoptère. Alors, de 1, il faut bien que vous le sachiez. Les Camerounais ne vont plus jamais accepter d'être les condiments. Et je vous dis, je vous répète, que tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe ne dépend plus du président Issa Chiroma. Le président Issa Chiroma était un instrument, il est un instrument au service de Dieu et au service du peuple pour se libérer. Tout ce que le peuple va faire, il est enfermé dans sa maison à Garoua. Vous l'avez obligé à être en résidence surveillée. Il est enfermé. Donc, il ne contrôle pas ce qui se passe dehors. Alors, monsieur Atangadji, je vais vous dire ceci. Premièrement, vous-même vous dites qu'il y a déjà des milices à Garoua. Tenez-le pour dit. Le peuple de Garoua ne se laissera pas écraser comme le condiment. Lorsque l'information a fuité hier, à 22h00, la ville de Garoua, qui normalement grouille de monde, était vide. Je dis bien vide. Regardez à quoi ressemblaient les rues de Garoua hier à 22h, un samedi soir. Capitale de la région du Nord, en plein samedi soir. Regardez, comme vous êtes là pour dire que voilà Garoua hier soir. Même pas un chat à 22h. À 22h, même pas un chat dehors. Même pas un mouton. Même pas un chien dehors. Rien. Vous pensez que ce peuple qui allait s'abriter, s'abritait pourquoi? Parce qu'on a reçu l'information de ce que vous vous apprêtiez à venir. Et pour que vous ne vous fondiez pas au milieu du peuple, le peuple vous a laissé la rue pour qu'on vous voie venir. Le peuple a laissé les rues ouvertes pour qu'on vous voie venir. Je répète et je dis, je maintiens, je persiste et je signe. Le premier qui va mettre ses pieds à Garoua dans le but d'arrêter le président Chiroma va finir en viande hachée. Est-ce que vous entendez ça? Le premier qui va mettre ses pieds à Garoua dans le but d'arrêter le président va finir en soya. Il va finir en viande hachée. Vous nous dites que nous, on doit venir marcher. Que nous qui sommes en Europe, on vient marcher. Mais vous ne dites pas à Paul Biya qui envoie, ou alors à Tangandji qui envoie les militaires. Parce que Paul Biya c'est un autre niveau même. Laissons, à Tangandji envoie les militaires des gens aller se faire massacrer à Garoua. Lui-même il reste à Yaoundé. Le jour où Tangandji va se mettre devant, d'ailleurs le président Chiroma l'a mis au défi, il lui a dit venez m'arrêter vous-même. Donc vous qui vous asseyez là pour nous dire que toi-même mets-toi devant, mets ta famille devant, mets tes enfants devant. Que Tangandji se mette devant pour aller à Garoua. Quand Tangandji va se mettre devant pour aller à Garoua, attraper, pêcher comme il a dit, le président Chiroma, nous tous on va descendre au Cameroun. C'est le défi que je vous lance. Que Tangandji se mette devant et les troupes derrière lui pour aller attraper Chiroma. Le même jour, je coupe le billet d'avion, je descends à Yaoundé. Et je me mets à la poste centrale. Incroyable. Nous vous disons donc que Garoua, que vous voyez là, oui, vous avez raison d'avoir peur. Oui.
Garoua, c'est le fort Lamo. Ce sera le cimetière du RDPC. Ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Je répète, ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Parce que j'ai vu les gens m'écrire, ouais, vraiment, ma générale, dis aux gens de venir autour du président, de la maison du président. Oh, dis-le, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. La stratégie est déjà tracée. Vous avez vu comment le peuple a libéré les routes, non? Le peuple a libéré que venez. Le peuple a libéré la route comme ça, que venez. La ville était vide. Je dis le premier qui entre là, on va l'encercler. Et Saint d'abeille, on va l'encercler comme ça là. 150, vous dites que voilà un pays qui dit qu'il est démocratique. On déploie 150 commandos avec un hélicoptère pour attraper un homme de 80 ans. On déploie 150 commandos et un hélicoptère pour attraper un homme de 80 ans. Et ça se dit démocratique. Et les gens s'asseyent ici pour dire, venez faire ça ici, venez faire ça ici. Les 150 cadavres que vous envoyez à Garoua, j'espère que vous avez déjà payé les frais de deuil à leur famille. Parce que c'est 150 cadavres. Les 150 cadavres que vous envoyez à Garoua, donnez déjà les frais de deuil à leur famille. Commencez par là. Dites à Gouet que il est le sacrifié de service. Atangandji ne peut pas aller faire ça à Bamenda, mais il envoie Gouet. Comme on dit que chaque famille a ses fous. Les fous du RDPC, ce sont nos frères du Nyong et Kele. Ben ni e jong le. Oui e job ni e jong. Atangandji la beke. Ndi wegwe, unyong, unke Garoua, unke bonki. Ban nolwe. Ban nolwe. On va te tuer là-bas. Ça, c'est la vérité. On va te tuer, tu seras sacrifié. Atangandji n'envoie pas sa femme, sa famille, ses enfants, sa fille aux États-Unis. Mais il t'envoie toi d'aller à Garoua. Et les mêmes idiots, ça c'est ici, ils nous disent que venez ici, venez faire ça ici. Toi-même, mets-toi devant. Atangandji ne peut pas mettre Gloria devant pour aller à Garoua. Il a une fille qui s'appelle Gloria, non? Qu'il mette Gloria devant. Avec lui-même, que lui-même et Gloria se mettent devant pour aller à Garoua. Quand ils vont se mettre devant, tous les combattants de la diaspora vont aussi descendre. Les Rémi Ngono, les Boris Beto, les Zumanto, les Paul Chouta, tout ça, on va descendre. Incroyable. Donc, comme je vous disais, nous avons atteint le pinacle de notre combat. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui. Le régime de Paul Biya, qui était prompt à arrêter. Vous avez vu comment ils ont malmené Kamto, malmené le directoire du MSC. Les voici. Ils sont face à Chiroma, incapables d'aller l'arrêter. Depuis 2 semaines. Ça prouve quoi? Ils sont finis. Ils sont finis. Ils sont morts. Et pour vous le montrer, pour l'illustrer, regardez ce qu'ils sont en train de faire en ce moment au sud. Ça, c'est à Kiosi. Étant dépassé à Garoua, nous pouvons mettre les pieds à Garoua. Garoua étant leur cimetière, qu'est-ce qu'ils font? Le repli identitaire. Comme d'habitude. La dernière fois, c'était à Moyo, où ils ont égorgé un Camerounais. Maintenant, ils essayent d'exacerber la haine tribale. Ils essayent d'exacerber la haine tribale. Et ils s'en vont brûler les boutiques des nordistes et des personnes de l'ouest. Garoua les a dépassés. C'est un fait. Ils sont incapables de mettre les pieds à Garoua. Ça, c'est un fait. Garoua les a dépassés. L'adversaire se trouve à Garoua et eux, ils vont brûler les boutiques
des nordistes et des gens de l'Ouest à Kiossi. Voilà donc un gouvernement qui vous dit qu'ils appellent à la paix, qu'ils appellent à la retenue, mais ils envoient les gens brûler les magasins des autres. Voilà un gouvernement qui dit qu'il veut la sérénité, il veut la paix, mais ils s'en vont brûler les magasins des Camerounais sur le territoire camerounais. Ils disent que Paul Biya est mendiant de la paix. Écoutez ce que M. Mbargamboa est parti dire aux leaders de la communauté musulmane à Douala. À Douala, le ministre Philippe Mbargamboa a rencontré le dimanche 19 octobre la communauté musulmane et les ressortissants du Septentrion. Une mission de paix et de cohésion au lendemain d'une période électorale marquée par la tension et les émotions. C'est à Nubel Aoussa, symbole fort de l'histoire de cette communauté à Douala, que la rencontre a eu lieu. El Hadj Mohamedou Yakoubou et le maire adjoint Biri Raymond ont présenté les délégations présentes avant le mot d'ouverture de l'élite El Hadj Abdullahi Ahmedou, qui a insisté sur la responsabilité de chacun dans la préservation de l'unité nationale. Les élections viennent de s'achever dans notre pays et comme dans toutes les compétitions, il y a des moments de joie et d'amertume. Mais au-delà des résultats, il est de notre devoir en tant que citoyens et parents responsables de préserver la paix, la dignité et la stabilité de notre nation. Prenant la parole, le ministre Philippe Mbargamboa a porté le message du président Paul Biya, un message d'estime et de reconnaissance envers la communauté musulmane et les fils du Nord pour leur fidélité et leur rôle dans la paix sociale. C'était une rencontre fraternelle. Nous étions aussi entre amis et frères, tant il est vrai que tous les Camerounais sont des frères. Et nous avons parlé de choses qui concernent notre pays, qui a besoin de vivre en paix. Le président de la République est un mendiant de la paix et je suis un missionnaire de la paix. Les échanges ont mis l'accent sur des actions concrètes, sensibiliser à la paix dans les mosquées, soutenir les initiatives locales et renforcer la fraternité au sein des quartiers. Et nous nous réjouissons de cette rencontre. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il est parti de Yaoundé. Il va à Neubel. À Neubel, tout le monde connaît Neubel à Douala. Pour dire à la communauté musulmane que Paul Biya est mendiant de la paix. Qu'il est venu avec un message de paix et de stabilité. Pendant qu'il est en train de passer dans son message de paix, virgule, sa propre communauté est en train de brûler les boutiques des commerçants nordistes à Saint-Mélima. Pendant qu'il est en train de dire que Paul Biya est mendiant de la paix, ils sont en train d'arrêter tous les leaders FSNC dans tout le pays. C'est la paix, ça? Monsieur Mbargamboa, vous prenez les Camerounais pour des légumes? Quel langage de paix vous venez tenir alors que vous êtes en train de cramer les boutiques des nordistes à Saint-Mélima? De quelle paix s'agit-il? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vous êtes là pour dire que Paul Biya est mendiant de la paix. Pendant que vous êtes en train de le dire, on est en train de cramer les boutiques des nordistes à Saint-Mélima. Vous vous moquez de qui? De qui vous moquez-vous? Vous pensez que qui écoute vos discours là? Tous ces leaders que vous êtes allés voir, qui vous avez donné 1 million là, ils ne contrôlent pas les jeunes. Ngongo a fait venir tous les chefs traditionnels à la présidence, mais tout le Cameroun a voté contre Paul Biya. Ngongo a donné l'argent aux chefs traditionnels Bamileke, Bamoun, nordistes, tout ça, Betty, mais tout le Cameroun a voté Paul Biya. Donc tu es vraiment convaincu que quand tu pars à Neubel, allez dire que Paul Biya est mendiant de la paix et que en même temps, les boutiques des nordistes sont en train d'être brûlées. Les boutiques des Bamileke sont en train d'être brûlées. On va vous croire? Vos discours sont périmés. La date de péremption de votre régime est arrivée. On n'en veut plus. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus.
Les Camerounais sont décidés à vous chasser. Et Dieu merci, les forces de l'armée souveraine sont avec le peuple. Et nous allons sortir tout à l'heure. C'est dans... Il est 9h30 chez moi, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Nous allons sortir tout à l'heure. Et nous allons réclamer la vérité des urnes. Le monde entier va nous entendre. À Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, partout. À Berlin, je crois. Oui, à Berlin, à New York, au Canada, partout, les Camerounais seront dehors. Pour dire au monde entier qu'un régime qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui a été vomi par le peuple, dont le leader a 93 ans, est en train de voler l'élection pour se maintenir encore 50 ans au pouvoir, et nous disons non. Nous disons non. On ne peut plus accepter cette forfaiture. C'est trop gros pour qu'on accepte. C'est tellement gros. Le monde entier sait que Paul Biya a été pulvérisé dans les urnes. Le peuple qui l'a pulvérisé ne peut pas laisser une forfaiture pareille passer. C'est impossible. Oubliez. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est maintenant que ça va se faire. On a dit sortie pacifique. Marche pacifique. Et nous allons marcher avec nos drapeaux, nos pancartes, pacifiquement. Pour que le monde entier soit en état d'alerte et sache que le régime de Paul Biya, l'homme le plus vieux au monde qui dirige un pays, est en train de faire une forfaiture pour se maintenir. Donc pendant que Mbargamboa nous dit que Paul Biya est mendiant de la paix, et qu'à Kiossi, on est en train de brûler les boutiques des nordistes, écoutez ce que le représentant FSNC de Kousséri dit. Mesdames et messieurs, recevez mes chaleureuses salutations. Bien le bonjour ou bien le bonsoir. C'est M. Abazen Mamad, le membre de la coordination régionale chargé de la supervision et de l'organisation de la campagne du FSNC dans le Gonéchari et par ailleurs le président de la commission départementale pour les élections. Alors, je fais cette vidéo pour expliquer, non seulement expliquer, mais pour donner aussi les raisons qui m'ont poussé, moi, à Bazen, à annuler la marche que je souhaiterais être pacifique dans le... Précision, c'est pas la marche d'aujourd'hui, c'était la marche il y a 2 semaines après l'élection. Département de Logo-Néchari, plus précisément dans l'arrondissement de Kousséri. Alors, je fais cette vidéo non seulement pour expliquer, surtout à mes militants, afin que leur cœur soit apaisé et qu'ils sachent pourquoi le guide départemental, les leaders, a annulé la marche d'aujourd'hui. Alors, des personnes très mal intentionnées qui se préparent depuis plus de 3 jours afin de commettre des actes horribles, tout en profitant bien entendu de la marche pacifique que le FSNC, via ma voix, souhaiterait organiser dans le département de Logo-Néchari, tout en réclamant la victoire des urnes, la victoire de notre candidat, de notre président national, son Excellence Issa Tchilombo Bakary. Alors imaginez un seul instant très cher tous. Quand des personnes qui se voilent comme des militants, ou bien qui se présentent comme des militants du FSNC, qui disent que venons à Kousséri, entourons les maisons des responsables du RDPC, brûlons-les, brûlons les institutions administratives, brûlons les boutiques et les trucs. Posez-vous une seule question. Quand on battait campagne, nous étions combien? Mais quand les résultats des urnes, plus précisément dans l'arrondissement de Kousséri est sorti, on a eu combien de voix? On a eu sensiblement 10 000 voix.
Et ces 10 000 voix, ce sont ces commerçants que ces personnes X, que je ne connais pas jusqu'à présent, souhaitent que les gens aillent brûler leur boutique. Ce sont eux qui nous ont soutenus. Ce sont eux qui ont voté le jour des élections. Alors, prenez un seul exemple. Vous pensez qu'elles ne sont pas fâchées du système en place? Ou bien eux, ils ne veulent pas le changement? Ce sont eux qui nous ont soutenus. Quand on marchait dans la rue... Différence de comportement. À Kousséri, certains éléments qui voulaient profiter de la marche ont voulu aller brûler les boutiques des commerçants. Le responsable FSNC a dit non, il a annulé la marche. Il a dit, est-ce que ces commerçants ne nous ont pas soutenus? Nous étions combien pour battre campagne? Et nous avons gagné avec combien? Est-ce que vous pensez que ces commerçants ne sont pas aussi fâchés du système? A contrario, à Kiossi, on dit allez brûler et on cible les boutiques des nordistes. Voilà donc Paul Biya qui nous dit qu'il est mendiant de la paix. Et lorsqu'il y a petite contestation électorale, il envoie brûler les boutiques. De l'autre côté, à Kousséri, le représentant de Chiroma a annulé la marche parce que des gens ont dit qu'ils allaient brûler les boutiques. Voilà donc Paul Biya. Ils veulent que nous continuions avec ce système. Ce système qui écrase, qui tue les Camerounais. Certains sont ici pour nous dire que venez marcher parce qu'ils reconnaissent que Paul Biya tue. Ce n'est pas la rue qui tue. Il y a eu des marches pour le RDPC hier. En soutien au RDPC. Pourquoi il n'y avait pas de police? Il n'y avait pas de Mami Ouattara. Il n'y avait personne. Ils étaient libres de marcher. Et personne n'a dit mettez-vous devant. Quand c'est la marche du RDPC, personne ne dit mettez-vous devant. Mais quand c'est la marche des opposants, on nous dit mettez-vous devant. Paul Biya nous dit qu'il est mendiant de la paix et il envoie les gens cramer les boutiques des nordistes à Kiossi. Pendant ce temps, le représentant FSNC annule une marche parce qu'il y avait risque de brûler les boutiques. Et on veut qu'on continue avec ce système. Un système qui, chaque fois qu'il est menacé, tue les gens, brûle les biens, casse les biens des Camerounais, sans aucune pitié. Ils ont tiré sur Zouaïra pour effrayer tous les Camerounais. Voilà donc un système qu'on voudrait qu'on maintienne. Les Camerounais en ont marre, on n'en veut plus. Nous avons vomi le RDPC dans toutes les urnes partout au monde. Nous l'avons vomi. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Petite contestation électorale. Ils ont déjà arrêté tous les leaders FSNC. Qu'est-ce que les leaders FSNC ont fait pour qu'on les arrête? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils les ont arrêtés partout. Ils sont partis chez le président Anissé Kane, dit qu'ils ont trouvé les obus, ils ont trouvé les lance-roquettes, ils ont trouvé les chars de guerre. Le papa Anissé Kane n'arrive même pas à respirer quand il parle, il est malade. Donc c'est dans sa maison que vous allez, il est tellement bête que vous allez venir chez lui trouver l'argent, les lance-roquettes, les bombes, les machins. Le peuple connaît cette manipulation. Et le peuple ne va plus se laisser manipuler. C'est fini. On a dit dimanche 15h. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors dans quelques heures. 15h. Notre pays sera libéré. Ils vont fuir. Ils vont partir. Nous sortons nombreux. Ils vont fuir. C'est ça qui est la vérité. Téléchargez vos VPN. Ayez vos powerbanks. Votre téléphone est votre arme. Vous allez filmer tout. Le monde entier observe. Et des procédures sont déjà engagées à la CPI contre ces régimes de criminels. Tout le monde dehors à 15h. Bafang, nous comptons sur vous. Nous voulons un raz de marée à Bafang. De la même façon qu'on était sortis pendant la campagne pour soutenir Issa Chiroma. C'est maintenant qu'il a besoin qu'on sorte en nombre. Nous sommes sortis comme les fourmis magnans pour la campagne de Issa Chiroma. C'est maintenant qu'il faut sortir comme les fourmis magnans. Aucune police au monde ne peut faire face à une foule de 2000, 3000 personnes. Aucune. Je dis bien aucune. Vous avez vu au Népal comment ils fuyaient? Comme les rats. Si nous sortons en nombre, je dis bien en nombre, les leaders religieux devant, les mamans devant, tout le monde devant. C'est aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. Et c'est sur la durée, les gars. On ne va pas sortir aujourd'hui, on rentre à la maison, on s'assoit.
C'est parti dès aujourd'hui. On met le pressing. Pressing sur pressing, sur pressing, sur pressing, sur pressing. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Pressing sur pressing. Ils vont partir, les gars. Leur dernière réunion, où ils avaient décidé d'arrêter le président Issa Chiroma. Vous savez les qui n'étaient pas d'accord? Plein de ministres n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non. Plein de ministres ont refusé. En ce moment, tout ce qui se passe au Cameroun là est piloté par Ngongo, Atanganji, Gala Setoga. Ngongo, Atanganji, qui méprise tous les autres ministres, qui les écrase, qui leur manque de respect. Ils ont déjà traité le premier ministre comme un chiffon. Ils ont traité Martin Bagangele comme un chiffon. Ils sont de manquer de respect à tous les administrateurs civils qui étaient là avec Biya. René Sadi piétiné, écrasé, insulté. Tout ce que vous voyez là, c'est le régime RDPC qui est en train de vomir Ngongo. Ils sont en train de le rejeter. Ils sont fatigués de lui. Tout le Cameroun est fatigué de Ngongo. Tout le Cameroun en a marre de Ngongo. Un homme qui est arrivé à la tête de notre État par la force de sa braguette. Un homme qui dirige notre pays par la force de sa braguette. Parce que Paul Biya est vieux, battu, soumis. Il a pris la délégation permanente de signature du président en exercice. Et il en profite pour faire ce qu'il veut. Faire du Cameroun ce qu'il veut. Il vend notre pétrole comme il veut. Il vend notre gaz comme il veut. Il vend nos diamants, notre or comme il veut. Maintenant, il se met à écraser tous les Camerounais parce qu'il veut se maintenir là. Nous disons non. Ngongo, ton plan a échoué. Tu vas partir. Parce que ce n'est même plus Paul Biya. Paul Biya est fini, c'est un homme du passé. C'est Ngongo. C'est Ngongo qui a envie de devenir président de la République. Et si nous laissons cette opportunité passer, wallahi, l'année prochaine, Ngongo sera président du Cameroun. Et personne ne pourra rien faire. Et il va profiter pour nous massacrer, nous tous. On ne peut pas laisser Ngongo prendre la tête de notre pays. On ne peut pas. On ne peut pas laisser Ngongo prendre la tête de notre pays. C'est pour ça que nous sommes dehors pour lutter. Parce que Paul Biya fait ses 43 ans, il est fini. C'est Ngongo qui veut maintenant par effraction prendre la tête de notre pays pour nous écraser. Il y a quelques jours, au Yémen, tout un vaisseau naval avec le gaz camerounais a été explosé par les Yéménites. Tout un vaisseau naval de gaz camerounais, le reportage sur Al Jazeera. Qu'est-ce que le vaisseau naval partait chercher au Yémen? Alors que notre gaz est exploité ici aux abords de Tindé, à Limbe. Qu'est-ce que le vaisseau naval avec les emblèmes du Cameroun partait chercher au Yémen alors que nous exploitons notre gaz à Tindé? Simplement parce qu'ils sont en train de vendre nos biens dans le marché noir. Ngongo est en train de vendre, ça partait en Israël. Il dirigeait tout un vaisseau de gaz camerounais, gaz liquéfié camerounais vers Israël. Et les outils yéménites ont explosé les bêtises. Les outils yéménites ont explosé toute une cargaison de gaz. Pendant ce temps, le Cameroun souffre. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les Camerounais manquent de quoi manger. Ngongo est en train de piller nos ressources, aller les vendre au marché noir. Il a déjà mis toute sa famille en Israël. Toute sa famille est en Israël. Et les gens sont assis pour nous dire, c'est fini, c'est terminé. 15 heures, tout le monde dehors. Et si le sang d'un seul Camerounais coule, je dis bien que si le sang d'un seul Camerounais coule, on met tout à terre avant de recommencer. Je dis bien, on met tout à terre avant de recommencer. On est fatigué de vous. On en a marre, on ne veut plus de Paul Biya, de Ngongo, de Chantal Biya et de tous ces gens-là. Même leurs propres collègues du gouvernement n'en veulent plus. René Sadi n'en veut plus. Bagangele n'en veut plus. Betty Assoma n'en veut plus. Ils sont nombreux comme ça. Nombreux tous ces ministres qui ne veulent plus de vous. Qui ne veulent plus, ils sont fatigués de vous.
Même votre propre armée a voté contre vous. On n'en veut plus. C'est terminé là. C'est terminé. Donc, tout à l'heure, 15 h, nous sortons en grand nombre. Bafang, Bafoussam, Bamenda, Bangante, Boya, Mafé, Limbe, Konsamba, toutes les villes, tout le monde doit sortir partout où il est. Partout où il est, tout le monde doit sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Je vais aller vaquer à mes petites occupations familiales. Il est 10 h ici. Nous avons 5 heures pour faire manger aux enfants, préparer nos choses et sortir. Aller à l'ambassade du Cameroun tout à l'heure. Rendez-vous est donné à l'ambassade du Cameroun à 14 h à Londres. 2 p.m. Donc, voilà, l'heure a sonné, les gars. L'heure a sonné. On ne peut pas rater ce rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec notre histoire. On ne peut même pas louper ce rendez-vous. Le message du peuple camerounais a été clair, puissant et unanime. Il est temps de tourner la page des 43 années du régime Paul Biya. Voilà ce qu'écrivent les intellectuels patriotes du Cameroun. Réunis au sein du collectif éponyme, ils soutiennent que des témoignages, des décomptes citoyens parallèles et des résultats à la sortie des bureaux de vote s'accordent tous sur une réalité incontestable, à savoir que Issa Tiroma Bakari, porté par une vague d'espoir populaire et incarnant la soif de refondation, a remporté l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Pour ces intellectuels, de par le verdict des urnes, la volonté populaire s'est exprimée avec une clarté implacable. Le peuple, souverain, légitime et ultime, détient désormais la vérité du scrutin. Cette nation que Paul Biya et ses partisans prétendent régir les a irréversiblement rejetée au plus profond de son être. Ils peuvent trafiquer les statistiques, altérer les procès-verbaux, déployer des manigances médiatiques. Jamais ils n'entameront la conscience indomptable d'un peuple devenu forgeron de sa propre destinée. Face à cette marée populaire, le régime a choisi le mensonge, la forfaiture et le déni de la souveraineté nationale, s'indigne le collectif d'intellectuels patriotes du Cameroun. Ces derniers déplorent le fait qu'Election Cameroun se soit transformé en machine à trahir, instrumentalisant ses prérogatives pour commettre le plus grand hold-up électoral de l'histoire du Cameroun. Au mépris de toute logique et de toute défense démocratique, les résultats ont été tronqués, manipulés, retournés, sont-ils convaincus? Aucun pouvoir fondé sur le mensonge et la tricherie ne résiste éternellement à la volonté souveraine du peuple. Il termine leur déclaration en disant que le 12 octobre 2025 restera dans les annales comme le jour où le peuple camerounais a conquis sa liberté. L'histoire, tôt ou tard, rend toujours justice au peuple. Et cette justice est en marche, conclut-il. Voilà. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Cameroun. L'heure a sonné, oh, l'heure a sonné. Nous devons nous lever, oh, comme soldats pour libérer le Cameroun. L'heure a sonné, oh, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Cameroun. Notre victoire était claire, nette, sans appel. On ne peut pas la laisser voler. On ne peut pas. Je dis bien que nous n'allons pas la laisser voler. Et ça, la défense du vote, c'est dès 15 h aujourd'hui, jusqu'à la chute de Paul Biya. On ne lâche pas. Rien ne va nous décourager. Rien ne va nous empêcher. Rien. Nous sommes debout. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Et nous disons donc au régime de Paul Biya que le premier courageux aille à Garoua. C'est ça qui est ça. Tant que vous ne partez pas à Garoua et que vous aboyez dans les réseaux sociaux, comme les morpions que vous êtes, vous ne valez rien. Vous défendez Paul Biya à coup d'insultes dans les réseaux sociaux. Nous défendons Issa Tiroma à coup de marche sur le terrain. C'est ça qui est ça. La force des injures ne peut pas battre la force de la mobilisation.
Le peuple est debout, mobilisé, résolu à vous chasser. Rendez-vous à 15 h, tous dehors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.